Merci tout le monde d'être présent au deuxième culte. Dieu nous a beaucoup bénis au premier culte. Et je crois qu'il sera encore avec nous au deuxième culte. Alléluia. Amen. Lisons dans Chroniques chapitre 35. Vous savez que depuis quelques dimanches, nous parlons d'un homme, d'un jeune homme. Du nom de Josias. Josias était un roi. Mais un roi particulier, un roi pas comme les autres. Il est arrivé à la royauté très tôt. Il n'a pas beaucoup galéré comme Joseph. Il ne faisait pas la publicité d'Orange avec le seul maillot qu'il avait. Alors c'était une publicité gratuite quoi. Sans qu'Orange lui donne de l'argent et lui faisait la publicité, alors que la publicité est très chère. Alléluia. Amen. Alors Josias est arrivé au pouvoir. Très jeune. Très jeune. 8 ans. Mais il a connu la galère spirituelle. Parce qu'il est né dans une famille, dans un peuple, dans un pays qui avait abandonné Dieu. Vous savez, il y en a qui ont l'abondance matérielle, mais qui manque l'abondance spirituelle. Et moi, je préfère avoir l'abondance spirituelle et manquer le matériel. Parce que le spirituel peut attirer le matériel. Et le matériel ne peut pas attirer spirituel. Parce que ça n'impressionne pas Dieu. Le multimilliardaire, le plus grand milliardaire au monde n'intimide pas Dieu. Parce que Dieu est multimilliardaire. Alléluia. Amen. Alors, nous parlons de Josias. Il arrive, il trouve une crise spirituelle. Un défi qu'il aura relevé. Nous avons vu comment il s'est mis à chercher Dieu de tout son cœur. Et il avait pour modèle le roi David. Son grand-père ne lui a pas donné cette occasion. Son père non plus. Il arrive, il trouve un vide autour de lui. Mais il s'est mis à chercher. Et comme la Bible dit, celui qui cherche trouve. Il finit par trouver quelque chose. Et ce que nous avons appelé il y a 2 dimanches la grande découverte. La découverte de Josias. Lorsqu'il découvre le livre de la loi, le Pentateuque, toute sa vie change. Et non seulement sa vie va changer, et la vie de son peuple va changer. Il va engager des réformes, des changements, des transformations, des restaurations. Alors le culte de Yahweh qui était abandonné va reprendre. Les Lévites vont reprendre le travail. Les sacrificateurs aussi vont reprendre le travail. Mais ce puissant Josias va commettre une erreur. Une erreur. Une grande erreur. L'erreur qu'il ne fallait pas. Parce que quelque part, il a cessé de s'appuyer sur Dieu. Il a cessé d'être en communion avec Dieu. Et il était en communion avec son succès. En communion avec son expérience. Au lieu de regarder vers Dieu, comme il le faisait avant, il arrêtait de regarder vers Dieu. Et il pouvait regarder sur ses expériences. Il pouvait regarder sur son expérience. Regarder sur ses titres. Regarder sur sa grandeur, sur son élévation. Et là, il a commis une erreur. Et ce matin, le Seigneur m'a chargé de dire à quelqu'un qui est justement sur le point de commettre une erreur. Le Seigneur te dit, ne fais pas cette erreur. Tu es sur le point de faire un choix. Ce choix doit être guidé
par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit de te communiquer ceci. Dans ce choix que tu dois faire, jusqu'ici tu n'as pas réellement cherché Dieu. Jusqu'ici tu n'as pas consulté le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te dit simplement de le consulter et tu ne vas pas commettre l'erreur. Je ne sais pas à quoi consiste cette erreur, mais le Saint-Esprit me le dit en ce moment. Tu es sur le point de faire une erreur et tu es averti. Ne fais pas cette erreur. Ne fais pas ce choix sans lui. Écoute la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est en communion avec le Saint-Esprit pour une vie qui revertira à jamais. En communion avec le Saint-Esprit. Depuis le début du mois, nous parlons du Saint-Esprit. C'est le mois du Saint-Esprit. Et ce dimanche, nous voulons considérer tout ce qui a été communiqué ici comme un acquis. Quelque chose à ne pas perdre. Et pour ne pas perdre cela, tu dois être en communion avec le Saint-Esprit. Tu dois rester en communion avec le Saint-Esprit. En communion avec le Saint-Esprit. Pour une gloire qui reverdira sans cesse. Et la parole que nous avons reçue de Dieu ce matin. Dans Chroniques chapitre 35. À partir des premiers versets, nous avons déjà vu que Josias va célébrer la meilleure Pâque en Israël. À la 18e année de son règne, Josias célébra la Pâque à l'honneur de l'Éternel. Et il a célébré à Jérusalem. Et l'on immola la Pâque le 14e jour du premier mois. Dimanche prochain, c'est la Pâque. Et je crois que nous n'avons pas le droit de faire moins que Josias. Nous devons faire plus que Josias. Nous devons célébrer la meilleure Pâque de notre vie. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, prépare-toi pour ce dimanche prochain. Nous allons célébrer la meilleure Pâque de notre vie. Josias a célébré la meilleure Pâque de sa vie à l'honneur de l'Éternel. Et le verset 2, il dit, il établit des sacrificateurs il rétablit les sacrificateurs dans leur fonction. Et il les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel, placez l'arche sainte dans la maison qu'avait bâtie Salomon, fils de David, roi d'Israël. Tu ne m'as pas suivi? Non, alors, donc, j'ai entendu dire qu'il a rétabli les sacrificateurs dans leur position. Il a rétabli les Lévites. Les Lévites et les sacrificateurs étaient au chômage. Mais grâce à Josias, ils avaient retrouvé le chemin du service de l'Éternel. Lorsque nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 19, nous voyons le fruit de la réforme qu'a engagé Josias. Il a engagé de grandes réformes, de profondes réformes. Et ces réformes ont porté du fruit. À partir du verset 20, la Bible nous dit ceci. Après tout cela, après tout ce succès, ces grandes réformes, ces grands changements, les Lévites étaient engagés dans le service de Dieu. Les sacrificateurs aussi. Après tout cela, Josias, quand il a fini de réparer la maison de l'Éternel, Néco, roi d'Égypte, monta pour combattre Carchemish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre. Et Néco lui a envoyé des messagers pour dire: qu'y a-t-il entre toi et moi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. C'est contre la maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu.
Josias, ne t'oppose pas à Dieu. Josias bul xeex ak Yàlla. Qui est avec moi. Boo xam ne mi ngi ak man. De peur qu'il ne te détruise. ba ragal ni mu yàq la. Mais le verset dit, il est dit. Mais Josias ne se détourna point de lui. Josias ne ñu nag gestuwul ci moom. Et il se déguisa pour l'attaquer. mu ñëw nag pour xeex ko. Sans écouter les paroles de Néco. te dégluwul bu baax kàddu Néco. Qui venait de la bouche de l'Éternel. C'est une précision de taille. borom bi moo ko joxoon Sans kàddu écouter les paroles de Néco qui venaient de la bouche de Dieu. dégluwul Néco ba xam ne kàddu Yàlla la wax. Certainement Josias xam naa Josias avait à l'idée, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, xalaatoon na comme ñun ñuy que xalaatee. Dieu ne pouvait pas parler à travers le roi d'Égypte. Yàlla mënul wax ak buuru Misra. Que Dieu ne pouvait pas lui parler à travers un païen. Yàlla mënul wax ak koo xam ne yéefar la. Et si Josias avait visité Balaam, Josias su seeti woon Balaam allait lui dire c'est possible. Balaam ne ko loolu mun na nekk. Dieu peut faire pire que ça. Yàlla mun na def lu ëpp loolu sax. Dieu m'a parlé à travers un âne. Yàlla wax na ak maam sëf. Alors s'il m'a parlé à travers un âne, wax na ak maam il sëf. faut te parler Josias à travers un Égyptien. mën na la wax ci koo xam ne Il Misra la faut te jóge. parler à travers Néco. mën na la wax ci jaarale ko ci Néco. Reste en communion avec le Saint-Esprit. ci Néco boobu ak xel bu Le sell bi. Saint-Esprit allait te dire Josias. te xel bu sell bi la wax ne Josias. Cette parole de Néco kàddu Néco bi. vient de Dieu. ci Yàlla la jógee. N'entre pas en guerre contre lui. bul xeex ak moom. Cette guerre n'est pas ta guerre. xeex bi du sa xeex. Ce combat n'est pas ton combat. bëre bii du sa bëre. Quelqu'un est dans ces salles ce matin. am na koo xam ne mi ngi Tu fii. es engagé dans son combat qui n'est pas ton combat. yaa ngi xeex boo xam ne du sa Tu xeex. es engagé dans une guerre qui n'est pas ta guerre. nekk nga ci bëre boo xam ne Tu du es sa bëre. engagé dans une bataille qui n'est pas ta nekk nga xeex bataille. boo xam ne du sa Le xeex. Saint-Esprit veut que tu t'arrêtes. xel bu sell dafa bëgg nga taxaw. Tu arrêtes. nga taxaw. Tu es dans une guerre. yaa ngi xeex. Ce n'est pas ta guerre. du sa xeex. Le roi d'Égypte dit, buuru Misra ne ko. je ne viens pas contre toi. ñëw ma ngi xeex ak yow. Je viens contre quelqu'un d'autre. maa ngi ñëw ki xeex ak Ce keneen. combat n'est pas contre toi. xeex bi du sa xeex. Ce combat est contre quelqu'un d'autre. xeex bi pour keneen la. Retire-toi de moi. jóge fi pusal. Josias n'a pas écouté. Josias dégluwul. Josias fut déconnecté de Dieu. boo xam ne taxul woon ak C'est Yàlla. pourquoi je dis à quelqu'un ce loolu tax may matin, wax kenn tey suba. en communion avec le Saint-Esprit, lëkkaloo xel bu sell bi. et ta gloire révertira à sa jamais. ndam doo musa am La àpp. gloire de Josias a pris fin ce jour-là. ndamu Josias foofu la jeexee. Quand il s'est déconnecté du bu mu Saint-Esprit, tekkee la wax ci il ndam s'est bi. déconnecté de la pensée de bu mu Dieu. bàyyi xelu Il Yàlla. s'est déconnecté de la parole de Dieu. kenn ci kàddu Il Yàlla. n'a pas écouté la voix de Dieu. dégluwul baatu Il Yàlla. n'a pas été sensible à Dieu. xelu dégluwul baax Il baatu s'est Yàlla. engagé dans une guerre qui n'est pas sa mu guerre. dugg ci xeex boo xam ne du xeexam. Vous savez, quand j'entends beaucoup de chrétiens aujourd'hui su may déglu ay chrétiens yu bëri. qui imitent certains qui sont sur le net dans les réseaux ñu sociaux, toppandoo ñoo xam ne ci internet bi de la. parler de mal sur les hommes de ñu Dieu, wax ay wax yu bon ci nit Yàlla yi. critiquer l'église, ñuy tiit di parler mal contre ñu l'église. lay sosal jàngu bi. J'ai dit à tous les enfants de Dieu, cette guerre n'est pas votre wax naa guerre. xeex boobu du seen xeex. L'église a été établie par Jésus. jàngu bi Yeesu moo ko S'il y a teg. des choses qui ne marchent pas dans l'église, C'est c'est à Jésus, le Yeesu. chef de l'église, Moom la mi kilifa tête de jàngu bi. l'église, Boppu de jàngu bi. corriger cela. ñii defal loolu. Toi, corrige ta vie. yow defal sa dund. Laisse l'église tranquillement. bàyyi jàngu bi. Laisse les hommes de Dieu tranquillement. bàyyi góor Yàlla yi. Occupe-toi de ta vie. ba toppatoo sa dund. Cette guerre n'est pas ta guerre. xeex bii du sa xeex. Ce combat n'est pas ton combat. bëre bii du sa bëre. C'est Dieu qui les choisit. Yàlla moo leen di C'est Dieu tànn. qui les établit. Yàlla moo leen di teg. S'il y a quelque chose qui ne marche fekk pas, loolu doxul seen dund. celui qui les a choisis, Ku leen tànn. qui les a recrutés, Ku va leen les licencier. teg moom da leen dàq. amen. Va licencier un employé de Orange. xool bu baax Orange. Il va te regarder, il va te dire, mais qui te donne le pouvoir de me dire de ne pas travailler, venir travailler demain? kenn ma la doole mu ne bu mu ñëw liggéey suba. Il va te regarder comme si tu étais ridicule. li xool mel ni yow doo dara. C'est ridicule. yow dafa mel ni doo dara. Ne vous engagez pas dans des guerres bu leen dugg ci ay xeex. qui ne vous appartiennent yoo pas. xam ne moomoo leen ko. Ne vous engagez pas dans des bu combats leen dugg ci ay xeex. qui ne vous appartiennent yoo pas. xam ne moomoo leen ko. Quelle que soit votre spiritualité, foo leen mënti toll ak Yàlla. quel que soit votre niveau de connaissance biblique ou foo théologique, leen mën a toll ci xam-xamu quel borom que bi. soit le nombre d'années que vous avez fait dans l'église ou dans la foi ak di ngeen chrétienne, mës a dund ci ngërëmu Yeesu. ne vous engagez pas dans des combats qui ne sont pas vos bu combats. leen takku ci ay xeex yoo xam ne seen xeex. amen. Je parle à quelqu'un ce matin. maa ngi wax ak kenn tey suba.
C'est l'erreur de Josias. Dieu a permis que cette erreur soit écrite dans la Bible pour nous servir d'exemple, pour nous servir de leçon. Il a fait de grandes choses. Il a cherché Dieu, il l'a trouvé. Il a restauré la spiritualité en Israël. Le culte de Yahweh. Il a célébré la meilleure Pâque dans l'histoire d'Israël. La Bible dit depuis le temps de Samuel, on n'avait pas célébré une telle Pâque. On n'avait jamais célébré une telle Pâque. Mais il a fait une erreur qui lui sera fatale. Il va perdre sa vie dans un combat qui n'est pas son combat. Combien de chrétiens perdent leur foi parce qu'ils sont dans l'église? Tout ce qui ne les intéresse, c'est ce qui ne marche pas dans l'église. À force de fouiller, de chercher ce qui ne marche pas, ce qui ne marche pas finit par vous tuer. Et vous abandonnez l'église. Vous abandonnez la foi. Parce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. On vient à l'église pour chercher Jésus. On vient à l'église pour se connecter au Saint-Esprit. On vient à l'église pour se connecter à la grâce de Dieu. On ne vient pas à l'église pour chercher ce qui ne marche pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Sinon ce qui ne marche pas dans l'église va te tuer. Tu vas périr. Ils finissent tous par quitter la foi. Ils finissent tous par abandonner l'église. Ils finissent tous par abandonner Jésus. Et ils deviennent des instruments de Satan. Parce qu'ils connaissent l'église. Ils connaissent les failles. Ils connaissent ce qui ne marche pas. Parce que toute leur vie, c'est ça qu'ils cherchaient. Nous voulons voir Jésus. Quand je viens à Bethel, je veux voir Jésus. Parlez-moi de Jésus. Parlez-moi de ce qu'il a fait. Je veux voir les frères qui soutiennent cette église. Je veux les connaître. Je veux connaître leurs secrets. Je veux connaître ces hommes et ces femmes qui jeûnent et qui prient pour la croissance de cette église. Je veux les connaître. Je veux manger avec eux. Je veux les visiter à la maison. Alléluia. Ces gens m'intéressent. Alléluia. Amen. Mais ceux qui sont dans l'église, qui passent tout le temps à critiquer les frères, à critiquer les sœurs, à critiquer la façon de faire le culte. Si tu les visites, tu vas mourir. Ils vont tuer ta foi. Amen. Ils vont tuer ta foi. Ils vont couper ta relation avec Dieu. Ils vont t'engager dans une guerre qui n'est pas ta guerre. Ils vont t'engager dans un combat qui n'est pas ton combat. Amen. Lorsqu'il y a des gens dans l'église, alors qu'ils ne vivent pas d'une manière conforme à la parole, ta responsabilité est de prier et pas de les critiquer. Ta responsabilité est de les exhorter et pas de les critiquer. Ne vous engagez plus dans des combats qui ne sont pas vos combats, dans des luttes qui vous dépassent. Vous allez périr, vous allez mourir. Dieu va vous laisser mourir. Vous ne ferez pas ce que Josias n'a pas fait. C'est seulement David, celui qu'il imitait. Et en temps de David, il n'y a pas eu, Israël n'a jamais eu un roi comme Josias. Mais quand il s'est déconnecté de Dieu, pouvoir s'appuyer sur son expérience. Chez nous, ça se fait comme ça. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, si moi, Pasteur Félix, je commence à faire comme ça se fait dans tous vos pays, dans toutes vos églises d'origine, on va perdre notre identité. Alors que nous avons notre identité. Bethel a son identité. On est la copie d'aucune église au monde. Aucune église au monde, je vous dis. Alléluia. Amen. Ne perdez pas votre identité. Josias s'est engagé dans cette guerre.
qui n'était pas sa guerre. Il a été averti. Mais il a dit c'est un païen qui parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il nous reproche du fait qu'on ne prend pas garde. Qu'on ne l'écoute pas. Nous avons des lunettes. Nous avons des couloirs par lesquels Dieu doit nous parler. Nous avons nous-mêmes fabriqué. Ah non, c'est pendant une réunion de prière que le Saint-Esprit va dire ainsi par l'Éternel. À ce moment-là seulement que je saurais que Dieu me parle. Ah non. Il y a des décisions même que le gouvernement va prendre. C'est Dieu qui est en train de vous parler. Quand en 2011, le gouvernement a commencé à fermer les églises locales, nous avons compris que Dieu était en train de nous parler. Et nous avons commencé à évangéliser, à nous multiplier. Nous avons commencé à construire l'église. Et quand nous l'avons construit et que nous nous sommes multipliés, les menaces ont cessé. Parce qu'on a compris le message. On n'était pas là en train de pleurer, disant que quand est-ce qu'ils vont venir faire mes Bethel? Ah, qu'est-ce qu'on va devenir? Non. On a compris le message. Dieu nous parlait en communion avec le Saint-Esprit. Une gloire qui ne revertira jamais. Ce n'est pas normal que ta gloire s'arrête de manière prématurée. Quand je lis la vie de Josias, je suis triste. Arrivé jusqu'au chapitre 35, je suis triste. J'ai dit, l'histoire n'aurait pas dû terminer ainsi. Mais Dieu me dit, c'est une leçon pour quiconque va lire ce passage. Que ton histoire ne se termine pas ainsi. Que ton histoire ne se termine pas ainsi. Parle à ton voisin, dis-lui voisin, que ton histoire ne se termine pas ainsi. Si tu as une introduction, tu dois avoir une conclusion. Finalement, sa vie n'a pas eu de conclusion. Introduction et développement. Et puis, paf! Interruption. Parce qu'il s'est engagé dans un combat qui n'était pas son combat. Seigneur, viens à notre secours. Je sens que Dieu parle à quelqu'un ce matin. Arrête ce combat. Arrête cette lutte. Arrête cette bataille. Elle n'est pas à toi. Alléluia. Amen. Lisons le deuxième passage, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. C'est Paul qui parle aux Corinthiens. Il prie. C'est une prière que Paul fait. Il est tout à fait à la fin. Donc, combat qu'il a livré pour la restauration de l'église de Corinthe. Cette église que Paul a fondée a fini par connaître beaucoup de difficultés. Et vous savez, la plupart des difficultés que nous avons dans la vie résultent de ce manque de communion avec le Saint-Esprit. Ces chrétiens de Corinthe se disaient spirituels. Mais ils avaient beaucoup de problèmes. Des problèmes de division. Un groupe se réclamait de Paul. Un autre groupe se réclamait d'Apollos. Un autre groupe se réclamait de Céphas. Il y a même eu un groupe, quatrième groupe qui se réclamait de Jésus. Quand Paul les écrit, il leur dit, n'êtes-vous pas charnel? En parlant ainsi, n'êtes-vous pas charnel? Et aujourd'hui nous avons des chrétiens comme ça. Comme les Corinthiens. Ils sont à Bethel. Ils sont à Dakar. Mais leur pasteur, c'est Ivan Castano. C'est Mamadou Karambile. C'est Marcelo. Ils n'écoutent pas leur pasteur. Alors que Marcelo ne te connaît pas. Il ne sait pas que tu es un impudique et que tu as été discipliné dans ton église locale. Il ne sait pas que tu es un menteur. Et c'est lui qui te conseille. Certains même c'est à eux ils envoient leur dîme. Et il ne sait pas que ton argent est sale.
Quel conseil il peut te donner? Il ne sait pas que tu es un rebelle. Tu es une femme insoumise. Tu es un mari qui n'aime pas sa femme. Ils ne le savent pas. Ils vont te donner quel conseil? Ils vont te flatter. Mais le pasteur Félix ne va pas te flatter. Parce qu'il te connaît. Il parlera de manière à te redresser. Parce qu'il veut que tu ailles au ciel. Même si tu ne donnes pas sa Bible, ce n'est pas son problème. Il a un poulailler. Il vend des poulets pour manger. Ce n'est pas son problème. Tu lui donnes de l'argent. Tu ne lui donnes pas de l'argent. Il te dit, il t'enseigne la vérité. Parce que c'est la vérité qui t'affranchira. C'est la vérité qui va t'amener au ciel. Je ne suis pas son faux prophète. Derrière mon écran de portable ou d'ordinateur, alors qu'il ne cherche qu'à mettre de l'argent dans sa poche ou à développer ses projets. Non. Je veux que vous partiez au ciel. N'êtes-vous pas charnel? Parce que vous avez des pasteurs qui ne vous connaissent pas. N'êtes-vous pas charnel? Lorsque vous avez des prophètes que vous ne connaissez pas leur vie, vous ne connaissez pas leur témoignage, vous ne connaissez pas leur vie, n'êtes-vous pas charnel? Lorsque vous attendez seulement qu'un pasteur vienne d'ailleurs, on dit, à bon mentir, vient de loin. N'êtes-vous pas charnel? Lorsque vous vous attachez à ces gens-là, il y a même des gens, ils n'ont jamais dit donner à leur pasteur une offrande d'action de grâce. Mais quand un pasteur vient d'ailleurs, ils vont chez lui. Et moi souvent je ris. Parce que je suis informé. De un. De deux. Je connais le monsieur. Plus que vous. Je ris. J'ai des informations que vous n'avez pas. Et je ris. Mais n'êtes-vous pas charnel lorsque vous vous comportez comme ça? C'est ça la vérité. Préparons-nous à aller au ciel. L'église existe pour préparer les gens à aller au ciel. On n'existe pas pour blaguer les gens, pour caresser les gens. Non. L'église n'existe pas pour ramasser l'argent des gens. Non. Gloire soit rendue à Dieu. Je n'ai ramassé l'argent de personne d'entre vous. C'est les dîmes et les offrandes et ça vous ne donnez pas ça au pasteur Félix, c'est à Dieu vous donnez. Et ce n'est pas moi qui gère. Je ne touche même pas à ça. Ils sont là ceux qui touchent l'argent, qui comptent et qui dépensent pour le progrès de l'œuvre de Dieu. On était à Joïn. Il s'est passé des choses extraordinaires là-bas. Voilà ce que nous faisons avec vos dîmes et vos offrandes. N'êtes-vous pas charnel lorsque il y a des divisions dans les familles? Tout cela parce qu'on n'est pas en communion avec le Saint-Esprit. Dans les foyers, la division. Dans les familles. Dans les groupes de l'église. La division. La chair a pris sa place. Soyons en communion avec le Saint-Esprit. Paul dit, il prie avant de quitter les Corinthiens. Après avoir écrit 2 lettres, il dit que la grâce, il prie. Je prie que la grâce du Seigneur Jésus. 1. 2. Je prie que l'amour de Dieu. 3. Il dit je prie que la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous. Ah, je dis Amen. La grâce du Seigneur Jésus. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ont des problèmes pour pardonner, oublier, se réconcilier. Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de la grâce de Jésus. Ils ne sont pas en connexion avec la grâce de Jésus. Nous étions pécheurs.
Nous l'avons insulté. Mais quand Jésus est mort à la croix, il nous a fait grâce. Alléluia. Amen. Il nous a fait grâce. Pourquoi tu ne fais pas grâce? Parce que tu ne le connais pas. Si tu connaissais Jésus, tu connaissais sa grâce, l'importance de sa grâce, la valeur de sa grâce, tu ferais aussi grâce. Pourquoi tu ne fais pas grâce à ceux qui t'offensent? Pourquoi tu as un livre sur lequel tu as écrit tout ce que ton père, ta mère t'ont fait? Pourquoi tu t'engages à te venger d'eux? Pourquoi tu ne t'entends pas avec ton frère ou ta soeur? Vous avez la même mère, le même père. Vous avez été allaités par les mêmes seins. Pourquoi tu n'arrives pas à le pardonner? Parce que tu ne connais pas la grâce de Jésus. Tu n'es pas connecté à la grâce de Jésus. Tu foules aux pieds sa grâce. Même à l'église. Il dit le frère là, la dernière fois il m'a contredit. Il saura qui je suis. Maintenant quand il vient, s'il doit entrer par cette porte, toi tu sors par l'autre porte. Tu ne connais pas la grâce de Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Jésus est la source de la grâce. C'est lui qui a établi la grâce. Il est le Père de la grâce. Si tu te connectes à Jésus, tu te connectes à sa grâce et tu vas pardonner. Si tu quittes ce culte ce matin, tu rentres à la maison sans pardonner, quel que soit ce qu'on t'a fait, n'es-tu pas charnel? N'es-tu pas charnel? Si tu quittes ce culte ce matin, alors que tu ne t'entends pas avec un frère, une soeur de la chorale du groupe de louange, de la jeunesse des femmes, quelqu'un que tu as critiqué, si tu quittes ce culte sans aller lui demander pardon, n'es-tu pas charnel et orgueilleux? C'est la chair qui te dirige. Parce que le Saint-Esprit te dit à l'instant de pardonner et d'oublier. Si tu cultes ce matin, tu rentres à la maison sans payer du crédit, appeler ton père, celui-là qui t'a engendré, appeler ta mère, parce qu'une seule fois le western n'est pas venu et tu le boudes. Si tu quittes ce culte sans payer du crédit et l'appeler et lui dire papa pardonne-moi, sans t'humilier, n'es-tu pas charnel? Tu n'es pas en connexion avec la grâce de Jésus. Deuxième chose, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Paul nous parle de l'amour de Dieu. Il nous connecte à l'amour de Dieu. Il connecte les Corinthiens à l'amour de Dieu. La Bible nous dit Dieu est amour. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Voilà ce que l'amour de Dieu fait. L'amour de Dieu couvre le monde entier. L'amour de Dieu couvre l'humanité. L'amour de Dieu veut que personne ne périsse. Personne ne soit condamné. Personne n'aille en enfer. Voilà l'amour de Dieu. Et si nous sommes chrétiens, le Saint-Esprit nous connecte à cet amour. Et nous avons cet amour. Nous n'avons pas un amour d'intérêt. Non, nous n'avons pas un amour motivé par l'intérêt. Nous avons un amour motivé par l'amour. Alléluia. Amen. L'amour est motivé par l'amour. Tout est amour. Car notre Dieu est amour. Nous devons aimer comme il nous a aimé. Si monsieur, tu as des problèmes pour aimer ta femme,
c'est que tu es charnel. Si madame tu as un problème pour aimer ton mari, c'est que tu es charnel. N'es-tu pas charnel? Si nous avons des problèmes pour nous aimer entre nous, ne sommes-nous pas charnels? Si les Gabonais ont des problèmes pour aimer les Congolais, n'êtes-vous pas charnel? Si les Congolais ont des problèmes pour aimer les Rwandais, n'êtes-vous pas charnel? Si les Rwandais ont des problèmes pour aimer les Burundais, n'êtes-vous pas charnel? Si les Sénégalais ont des problèmes pour aimer les Gambiens, ne sommes-nous pas charnels? Ne sommes-nous pas charnels? Car l'amour de Dieu est sans frontières. Aimez-vous les uns les autres. Dieu nous a dit. Celui qui aime est de Dieu. Celui qui n'aime pas est de Satan. Dis ça à ton voisin. Dis-lui que celui qui n'aime pas est de Satan. Paul a prié pour ça. Pas Apollos. Non, pas Paul, pas Jésus. Non, il les connecte à la grâce de Jésus. Il les connecte à l'amour de Dieu. Amen. Et finalement, il les connecte à la communion avec le Saint-Esprit. La communion vient du Saint-Esprit. Dis cela à ton voisin. Tu dis, voisin, tu ne peux jamais être en communion avec Dieu si tu ne passes pas par le Saint-Esprit. L'amour porte la signature du Père. La grâce porte la signature de Jésus. Mais la communion porte la signature du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ça c'est son domaine quoi? C'est son domaine de compétence. C'est sa zone d'influence. Tu ne peux pas être en communion avec Jésus sans passer par le Saint-Esprit. Et la Bible dit, personne ne peut dire Jésus est Seigneur si le Saint-Esprit ne te convainc pas de péché, de justice et de jugement. Personne. Personne. Aujourd'hui, les gens disent, à nous, cette affaire de Saint-Esprit là, on n'est pas trop dedans. Nous, on est des hommes de la parole. Qui a écrit la parole? Qui a écrit la parole? Dis à ton voisin, c'est le Saint-Esprit. Pierre a dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la parole de Dieu. Toi qui dis, j'opte pour la parole. Tu n'aimes pas le Saint-Esprit, mais tu aimes ses œuvres. C'est comme les gens qui nous entourent. Je ne veux pas trop dire le nom. Mais souvent quand on parle de Jésus, ça les révolte. Et quand on vient avec des médicaments, avec des médecins, on dit consultation médicale gratuite. Alors là, l'action sociale va amener des denrées alimentaires. Où les boîtes sortent. Tous les enfants de Dieu peuvent sortir. Ils aiment nos cadeaux, mais ils n'aiment pas Jésus, la source de nos cadeaux. Voilà le monde d'aujourd'hui. Et malheureusement, même dans l'église, on trouve cette catégorie de personnes qui n'aiment pas Dieu, mais ils aiment ce que Dieu donne. Ils n'aiment pas Jésus, mais ils aiment ce que Jésus donne. Ils n'aiment pas le Saint-Esprit, mais ils aiment ce que le Saint-Esprit fait. Ils aiment la parole. Alors que c'est le Saint-Esprit qui a fait la parole. Soyez en communion avec le Saint-Esprit. Il est la source de la communion. La communion vient du Saint-Esprit. Si les gens ne s'entendent pas dans les églises, parce qu'ils n'écoutent pas le Saint-Esprit, ils ne sont pas en communion avec le Saint-Esprit. Quand on n'est pas en communion avec le Saint-Esprit, on ne peut pas être en communion avec son mari. On ne peut pas être en communion avec sa femme. Quand on n'est pas en communion avec le Saint-Esprit, on ne peut pas être en communion avec son responsable à l'église. Quand on n'est pas en communion avec le Saint-Esprit, on ne peut pas être en communion avec le pasteur. C'est ça la vérité. Si on n'est pas en communion avec le Saint-Esprit, on ne peut pas être en communion avec la parole.
Quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, quel est votre secret? Vous les églises pentecôtistes, vous les églises de réveil, vous les églises d'Esprit Saint, quel est votre secret? J'ai dit notre secret c'est le Saint-Esprit. Le matin c'est le Saint-Esprit, à midi c'est le Saint-Esprit, le soir c'est le Saint-Esprit. Vous avez mis le Saint-Esprit à la retraite, vous l'avez casé dans vos tiroirs d'église. Aucune église au monde ne peut prospérer sur tous les plans si le Saint-Esprit n'est pas à son sein. S'il n'y a pas une connexion avec le Saint-Esprit, aucun chrétien ne peut expérimenter la prospérité à tous égards, spirituel, matériel, et que sais-je encore, si tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, depuis la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. C'est le Saint-Esprit qui représente le Père. C'est le Saint-Esprit qui représente le Fils. C'est le Saint-Esprit qui représente le ciel. C'est le Saint-Esprit qui accorde la grandeur, l'élévation. C'est le Saint-Esprit qui donne la promotion. C'est le Saint-Esprit. Amen. Si tu contactes Trump, le président américain, il va te renvoyer à l'ambassade des États-Unis à Dakar. C'est notre représentation ici. Va là-bas. Alléluia. Amen. Si tu contactes Joseph Kabila ou Denis Sassou Nguesso ou Alassane Ouattara, il va te renvoyer à leur représentation ici. Va voir notre ambassadeur ici. Si tu contactes Dieu le Père, tu contactes Dieu le Fils, il te dit va voir le Saint-Esprit. Parle avec le Saint-Esprit. Ce qu'il te dit, c'est ce que je te dirai. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus était là. Les gens lui ont dit, on veut voir le Père. Montre-nous le Père. Toi, tu es trop jeune là. Un jeune de 30 ans. Le vieux était là barbu. Il dit, montre-nous le Père. Nous, on veut parler avec ton papa. On veut voir ton papa. Tu es trop jeune pour les questions que nous devons traiter. Jésus dit, ce que vous ne savez pas, c'est qu'à cette heure précise, celui qui m'a vu là, a traité avec le Père. Celui qui traite avec moi, traite avec mon Père. Celui qui m'a vu, a vu mon Père. Celui qui me touche, touche le Père. Car le Père est à moi et je suis dans le Père. Alléluia. Amen. Jésus, avant de partir, il dit dans Jean chapitre 16, le verset 7, il dit, je m'en vais, mais je vous donne un autre consolateur. Il dit bien un autre consolateur, parce que le consolateur, le premier consolateur, le consolateur à son temps, c'était Jésus lui-même. Un autre consolateur, il sera avec vous. Il va vous guider. Il va vous diriger. Il va vous consoler. Quand Jésus était sur la terre, il était le consolateur. Quand la fille de Jairus est décédée, les gens ont fait appel à Jésus. Car seul Jésus pouvait consoler Jairus et sa famille. Seul Jésus pouvait consoler ce village. Il faut appeler à Jésus. Parce que Jésus arrive, il met à la porte. Au dehors, il met en quarantaine tous les incrédules. Sortez. Il est resté avec les hommes de foi. Et il dit à la petite, lève-toi ma fille. Lève-toi ma fille. Et la fille s'est relevée. La famille fut consolée. Consolation totale. Quand Jésus entrait dans une vie, il apportait la consolation. Quand Jésus est venu dans ta vie, c'est en ce moment-là qu'il a amené la consolation. Sinon avant Jésus, tu pleurais beaucoup. Tu pleurais beaucoup. Je pleurais beaucoup. J'étais très inquiet. J'avais peur de tout. Mais quand Jésus est venu dans ma vie, il a calmé les tempêtes de ma vie.
Il m'a consolé. Il m'a fait du bien. Alléluia, j'ai cessé de pleurer. J'ai cessé d'avoir peur. Il n'y a plus rien qui m'intimide dans le monde. Il n'y a plus rien qui me fait peur dans le monde. Non, il n'y a pas une adversité à laquelle moi j'ai peur. Non. Avec Jésus, j'ai cessé d'avoir peur. Mettez-moi devant Trump. Je vais lui regarder les yeux dans les yeux. Il dit, monsieur le président des États-Unis d'Amérique, si vous n'avez pas Jésus, vous irez en enfer. Donnez votre vie à Jésus. Amen. C'est tout. Car ces milliards ne peuvent pas l'amener au paradis. Seul Jésus peut l'amener au paradis. Et ça, il ne faut pas avoir peur de lui dire ça. Sinon Dieu va nous demander des comptes. Va nous demander des comptes. Jésus, quand il entrait, il apportait la consolation. Il entrait dans Jéricho, il trouva le fils unique d'une veuve, la veuve de Naïm, qu'on allait enterrer. Les gens pleuraient à grands cris. Il a dit, arrêtez de pleurer. Il toucha le cercueil. Il dit au jeune homme, relève-toi. Il l'a rendu à sa mère. Les pleurs se sont transformés en larmes de joie. Les larmes de tristesse sont devenues des larmes de joie. C'était le consolateur à son temps. Il entre dans une barque avec ses disciples. Les disciples ont peur. Lui, il dort. Quand il se lève, il menace les tempêtes. Et les disciples n'avaient plus peur. Ça, c'est Jésus. Dis ça à ton voisin, dis ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. C'est la source de la grâce. C'est le maître de la grâce. C'est le père de la grâce. Et Jésus, avant de partir, il dit, je m'en vais. Certainement, vous ressentez déjà la tristesse. Mais ne soyez pas tristes. Parce que je vous donne un autre consolateur. Celui qui va rester avec vous. Il a tous les pouvoirs. Toute l'autorité. Toute la grâce. Il a en lui-même, dans sa main, toutes les ressources du ciel. Il a ça. Il vient. D'ailleurs, ne faites rien. Ne commencez rien avant de le recevoir. Lui, c'est le Saint-Esprit. Lui, c'est le Saint-Esprit. C'est un autre Jésus. C'est un autre consolateur. C'est un autre, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible nous demande d'être en communion. En communion avec lui. En communion avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit qu'il est avantageux. Jésus, quand il était sur la terre, lui-même, il était le FMI. Il était la Banque mondiale. Il était la BAD. Il était toutes les banques, toutes les ONG. C'était Jésus. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aime le président du Ghana. Il dit qu'il a reçu le Saint-Esprit. Il est chrétien. Il faut faire confiance au Saint-Esprit. Et pas FMI. Il ne faut plus l'argent du FMI. Bravo président. Il est devenu le chouchou de la jeunesse africaine aujourd'hui. Alléluia. Le chouchou de la jeunesse africaine. À cause de lui, nous avons espoir de prier davantage. Nous avons l'espoir que l'Afrique va changer bientôt. Car ces gens se multiplier davantage. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit veut que tu restes en communion avec lui. Vous savez, les mêmes personnes qui disaient à Jésus, montre-nous le Père, c'est les mêmes personnes qui ont mis le Saint-Esprit à la retraite. C'est les mêmes personnes qui disent aujourd'hui au Saint-Esprit, non, nous sommes disciples de Jésus. Nous n'avons pas affaire avec toi. Tu fais trop de bruit là. Tu fais tomber les gens. Et puis tu fais crier les gens. Tu fais danser les gens. Alors non, on n'aime pas trop ça. Laisse-nous avec Jésus et la parole. Mais Jésus dit, si vous ne traitez pas avec le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas traiter avec moi. Alléluia. Amen. Si vous ne traitez pas avec le Saint-Esprit,
Ne traitez pas avec moi. Parce que vous ne le pouvez pas. Alléluia. Vous savez, quelqu'un m'a dit un jour, Pasteur Félix, si j'avais vécu au temps de Jésus, je bouleverserais le monde. C'est comme ça il a parlé. Je le dis, à sa grande surprise, si tu avais vécu au temps de Jésus, j'ai repris sa manière de parler. Si tu avais vécu au temps de Jésus, tu ferais partie de ceux-là qui ont jeté des pierres sur lui. Il m'a regardé, il dit comment? Comment? Je dis oui. Parce qu'aujourd'hui, Jésus t'a demandé de traiter avec le Saint-Esprit. Tu rejettes le Saint-Esprit. Et tu te dis, si j'avais vécu au temps du Saint-Esprit, au temps de Jésus, tu ferais partie de ceux-là qui l'ont persécuté, qui l'ont jeté des pierres. Traitons avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas une affaire de moi. Le mois est fini. C'est le dernier dimanche. C'est le dernier dimanche. Moi, on a décrété mois du Saint-Esprit. Nous sommes au dernier dimanche. Et avec le Saint-Esprit, ce n'est pas fini. C'est ce que je voudrais dire à quelqu'un. Tu restes en communion avec le Saint-Esprit. Tous les messages qui ont été prêchés, les enseignements qui ont été donnés sur le Saint-Esprit, pendant tout le mois, garde ce dépôt. Et reste en communion avec le Saint-Esprit. Il va te rappeler ses enseignements, il va te rappeler ses messages, et il va prendre ce qui est de Christ, ce qui est du Père, et il va te les communiquer. Lui seul peut le faire. Lui seul a été mandaté. C'est lui qui représente le ciel présentement. Et lui collabore avec l'Église. Car il est dans l'Église. Il a été envoyé dans l'Église. Il opère dans l'Église. Et il opère à travers l'Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi un païen ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit. Un païen ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit traite avec l'Église. Il a été envoyé dans l'Église. Et pour l'Église. Pour le perfectionnement des saints. Pour nous équiper. Afin que vous et moi, nous rendrions parfaite l'Église. C'est pourquoi tous ceux qui pensent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit pour rester à la maison, ils disent non, nous prions à la maison. Non! Le Saint-Esprit a été donné pour nous mettre en communion. En communion avec lui et en communion avec les frères et les sœurs. Il n'y a pas une vie chrétienne isolée. Jésus a dit à ses disciples, il les a rassemblés dans la chambre haute, tous les 120. Si quelqu'un se dissociait, si quelqu'un se séparait, si quelqu'un quittait la chambre, il n'allait pas recevoir le Saint-Esprit. Jésus a dit, restez ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il a dit, restez ensemble. Restez ensemble. Jusqu'à ce que je vous envoie le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous connecte les uns aux autres. Il nous connecte. Le Saint-Esprit cimente les relations. C'est un esprit de communion. Je vous assure, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et être individualiste. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et penser qu'à vous, à vous seulement. Non. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et diviser tout le temps les gens. Quand tu constates que Pierre s'entend très bien avec le pasteur Félix, tu vas aller voir le pasteur Félix pour lui dire, fais attention à ce Pierre-là. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et parler ainsi, agir ainsi. Tu ne peux pas voir un couple qui s'entend à merveille. Et tu vas aller dire à sa femme, fais attention, hein, ton mari avec les sœurs de l'église là. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et avoir ces idées sales dans ta tête. Amen. C'est parce que tu es charnel. Quand on est charnel, on parle de manière charnelle. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit
Chaque fois que tu vois deux personnes qui s'entendent, tu cherches à les séparer. Le Saint-Esprit est ton esprit de communion. Amen. C'est un esprit un rassembleur. Un esprit d'unité. Les enfants étaient ensemble pendant 10 jours. Le Saint-Esprit a dit, voilà les genres de rencontres que j'aime visiter. Quand le Saint-Esprit a regardé, il a vu comment les gens étaient ensemble. Ils priaient deux à deux. Tantôt ils formaient un cercle. Ils étaient devenus une famille. Le Saint-Esprit a dit, c'est terminé. Fini. C'est fini. Je vais descendre. Je ne vais plus attendre. Père, laisse-moi descendre. Le Père dit, tu ne vas pas encore attendre. Est-ce que l'unité? Il dit non. C'est bon. Jésus lui dit, Saint-Esprit, je connais ces gens-là. Je les ai choisis. Pierre est terrible. Mais l'Esprit a dit non. L'atmosphère que je vois là, ce n'est plus l'atmosphère du Père. Ce n'est plus l'atmosphère du Fils. C'est l'atmosphère du Saint-Esprit. Quand on parle de communion, d'entente, d'amitié, de solidarité, ça c'est mon domaine, ça c'est mon terrain, ça c'est ma zone d'influence. Laissez-moi partir là-bas et le Saint-Esprit débarque. Yes. Amen. Il vient avec son feu et les enflamme tous. Il les enflamme. Voilà ce que le Saint-Esprit a fait. Voilà ce que le Saint-Esprit veut faire. Je vous assure, dans le monde entier, dans toutes les églises au monde, dans toutes les familles au monde, parce que le Saint-Esprit voit cette relation, cette unité, cette entente, il débarque, il descend. On n'a pas besoin de crier comme les prophètes de Baal. On n'a pas besoin de forcer les choses. On n'a pas besoin de pousser les gens pour qu'ils tombent. Non. Le Saint-Esprit opère. Il fait son job. C'est son boulot, ça. Le problème, c'est qu'il y a trop de divisions. Il y a trop de divisions là. Nous sommes Gabonais. Vous êtes Congolais. Nous sommes Béninois. Vous êtes Togolais. Nous sommes Sénégalais. Vous êtes Gambiens. Nous sommes grands. Vous êtes petits. Nous sommes riches. Vous êtes pauvres. Nous sommes noirs. Vous êtes blancs. C'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Amen. N'êtes-nous pas charnels? C'est comme ça, on est charnels. On va communier avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit arrive, il descend. Tout le monde, il consolide les liens. Nous sommes une famille. Je veux dire à toutes les personnes qui nous rejoignent maintenant, cette église a une histoire. Et souvenez-vous toujours de cette histoire. Avant d'entreprendre ces travaux, ce grand projet qui était dans sa taille plus grand que nous, nous avons d'abord renforcé notre unité et nous avons invité le Saint-Esprit. Nous avons dit, nous avions des slogans. Bethel, une famille. J'avais interdit toute rencontre de communauté à Bethel. Demandez aux anciens, ils vont vous dire ça. Toute rencontre de communauté. Les Centrafricains ne pouvaient pas avoir le culte de ce soir. À l'époque, les Congolais ne se réunissaient pas. Pendant Congo, j'avais interdit ça. Les Ivoiriens ne se rencontraient pas. Les Sénégalais ne se rencontraient pas. Nous étions devenus une famille. J'ai dit Bethel, une famille. Et nous avons provoqué le miracle. Le Saint-Esprit est venu. Et je vous assure que là où il n'y avait rien, rien est sorti de ça. C'est le fruit d'une communion, parfaite communion avec le Saint-Esprit. C'est un miracle. C'est un miracle. Je ne suis pas en train de dire que je vais annuler les rencontres des communautés. Non, on est devenu grands. À l'époque, peut-être que j'avais remarqué beaucoup d'immaturité. Maintenant, on peut gérer cette différence. Car même s'il y a des communautés, cela n'empêche pas qu'on ait une famille. Alléluia. Car ce soir, je vais chanter en sango.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'avec les Centrafricains, je suis Centrafricain. Avec les Béninois, je suis Béninois. Avec les Gabonais, et je suis du Haut-Togoé. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça l'église de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui crée ça. Quand je vais au Congo, moi je suis de Pointe-Noire. Je suis de Pointe-Noire. Alléluia. Amen. En RDC, je suis de Lubumbashi. C'est tout. Alléluia. Amen. Donc c'est ça le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul prie. Soyez en communion avec le Saint-Esprit. En Côte d'Ivoire, je suis baoulé. Je m'appelle Félix Oufet-Boigny. Donc je suis baoulé. Mon nom de famille c'est Boigny. C'est ça. Hein? C'est ça que crée le Saint-Esprit. L'unité, la communion, la fraternité. On devient soudés, inséparables. Et ça a été tous ceux qui ont tenté. Je dis bien tenté de diviser notre église. Dieu les a humiliés. Dieu les a humiliés. Il y a eu des gens qui ont tenté, mais ils n'ont pas pu. Ceux qui n'ont pas compris, c'est que des hommes et des femmes ont fléchi le genou, ont invoqué le Saint-Esprit pour que cette église devienne une famille. Ils ont tenté, mais Dieu les a tous humiliés. Et quiconque tentera encore sera humilié. Amen. La communion avec le Saint-Esprit. Pour terminer. Oh, le temps, il fallait me dire que je n'ai plus du temps. Il fallait me dire ça. Vous me regardez comme ça. Et puis le temps passe. Vous savez, quelqu'un m'a dit un jour. Non, pasteur, moi, les deux cultes là, vraiment. Ça nous empêche d'avoir du temps pour chanter, danser, parler, prophétiser. Je dis, écoutez, avec le Saint-Esprit, je préfère 5 minutes avec le Saint-Esprit que 5 heures de temps de danse, de chant, d'agitation, où c'est seulement la chair qui s'agite. L'Esprit Saint n'est pas là. On est là 5 heures de temps. Ça crie, ça saute. On se souvient comment on dansait dans les boîtes de nuit. Non. J'ai dit, je préfère 5 minutes avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Cependant, soyons équilibrés avec le Saint-Esprit. Je vais terminer par cet exemple. Quand j'étais à Kaolack, j'ai trouvé, un jour on avait des anglophones, on avait des Libériens, des Gambiens et des Nigérians. On faisait le culte en français, mais eux, ils avaient souhaité quand même faire un culte le soir. Et le soir, ils faisaient le culte en anglais. Un jour, je les ai trouvés en train de lire Michée 1, 8 à 9. Et il criait. C'est ça, non? Voilà. Le verset dit, c'est pourquoi je pleurerai et je me lamenterai. Et je marcherai déchaussé et nu. Je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche. Quand j'arrive à l'église ce soir-là, je trouve des gens qui crient comme le coq, comme la vache, comme la chèvre, hein? Cocorico, comme des chiens. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Le dirigeant est venu vers moi, il m'a dit, man of God, regarde, il m'a montré Michel là. Il dit, voilà, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous n'êtes pas nus? Parce que le verset commence à dire, je marcherai déchaussé et nu. Pourquoi vous n'avez pas enlevé vos chaussures? Pourquoi vous n'êtes pas nus? Si c'est vraiment le Saint-Esprit, donc pratiquez tout le verset alors.
Ça, c'était le Saint-Esprit, ça. Celui-là a été là-bas. J'ai dit non. Soyons équilibrés. Ne faisons pas des coupés-collés. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen.